Nous avons dit cette année, c'est l'année de la grande moisson. Et nous voyons que Jésus-Christ, dans Marc 3, chapitre 3, versets 13 à 15, nous montre comment Jésus a appelé ses disciples. Et il leur a donné cette directive d'aller partout. Il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de prêcher, de chasser les démons. Et les disciples sont allés. Et ici, nous voyons Jésus-Christ reprendre encore, dire à ses disciples, écoute, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mes frères et sœurs, vous êtes ceux-là que Dieu a choisi pour aller dehors, pour aller dans les champs, pour aller moissonner. Dieu ne compte que sur vous. Et si nous marchons selon la parole de Dieu, nous allons voir les réponses qu'il va donner. La moisson est grande. Quand on parle de la moisson, nous voyons les champs. Nous voyons comment est-ce que les agriculteurs préparent le terrain. Ils préparent le sol de façon qu'il soit fertile. Il y a d'autres qui mettent des engrais. Il y a d'autres qui ne veulent pas d'engrais. Mais pour le tout, ils attendent qu'un jour, ce qu'ils ont sémé, ça va pousser et ça va porter de fruits. Et quand ils vont cueillir, ils vont vendre, ils vont gagner de l'argent. Alléluia. Et notre Seigneur aussi, quand il nous envoie, il nous dit la moisson est grande. Mais cette moisson, ce n'est pas comme les agriculteurs vont travailler le sol. Mais Dieu veut que nous puissions aller pour gagner les âmes. Parce que Dieu a besoin des âmes. Dieu ne veut pas qu'une âme se perde. C'est pourquoi il dit ceci. Je ne veux pas la mort d'un pécheur, mais je veux que vous vous repentiez afin que vous ayez la vie. Mais si nous regardons dehors, si nous sortons, nous allons voir. Prenons par exemple à Creil, il y a plus de 23 000 habitants. En Nogent, 18 000 et quelques. Creil, Villers. Nous allons voir, comptons maintenant le nombre de chrétiens qui sont là et combien vont à l'église. Combien de chrétiens viennent à l'église? Et si nous prenons les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont au nombre de combien? Bien-aimés, c'est là où nous allons voir que la moisson est. C'est là où nous devons prendre des décisions. Je ne veux pas qu'une âme se perde. Je veux travailler pour mon Dieu. Dieu nous a montré l'exemple. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 3, que Adam et Ève venaient de commettre le péché. Leur conscience était troublée. Ils sont allés se cacher. Mais la Bible nous dit, personne ne peut se cacher devant Dieu. David dit, où me cacherai-je? Si je monte au ciel, tu es là. Si je vais même dans les profondeurs de la terre, tu es là. Même dans les eaux, tu es là. Mais où me cacherai-je? Adam pensait qu'en fuyant, en se cachant, Dieu ne va pas le voir. Mais Dieu voit tout. Mais parce qu'ils ont désobéi, Dieu pouvait les laisser. Dieu s'est approché et il a demandé, Adam, Adam, où es-tu?
es-tu, Adam? Pourquoi tu te caches? Avec toutes les réponses qu'Adam a données, et c'est là que Dieu promet maintenant, Genèse chapitre 3, verset 15, je mets à partir d'aujourd'hui l'inimitié. Alléluia. Voyons le cas de Caïn. Caïn, qui était avec son frère, ils étaient les premiers enfants d'Adam et Ève. Mais un jour, ils offraient, ils faisaient des sacrifices au Seigneur. Et Dieu vit que le cœur de Caïn n'était pas correct. Il vient l'appeler: Caïn, je vois que ton cœur est contrit. Qu'est-ce qu'il y a, Caïn? C'est que Dieu ne veut pas que nous tombions dans le péché, mes frères et sœurs. Il est venu prévenir Caïn. Il a dit: écoute, pourquoi ton cœur est troublé? Je vois le péché qui est tapis devant ta porte. Chasse-le. Est-ce que le Saint-Esprit ne nous parle pas? Il nous parle. Mais souvent, nous faisons de sourdes oreilles. Ah non, ça ne vient pas de Dieu. Moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Je veux faire ça, je veux continuer. Et tu as tristé le Saint-Esprit. Il ne peut pas te retenir, te dire non, 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 n'y va pas, non. Il dit: je suis libre et j'ai créé l'homme aussi libre. Deutéronome nous dit: je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives. Alléluia. Il ne te force pas. Il te donne seulement la direction. Il te donne sa parole. Et Caïn n'a pas écouté ce que Dieu lui disait. Il a tué son frère. Même là aussi, Dieu, normalement, il devrait arrêter. Il a péché, il a désobéi. Je l'ai conseillé. Il n'a pas voulu attendre. Avec Adam, ce n'était pas ça. Avec Adam, je n'ai pas intervenu. Je ne les ai pas avertis. Mais Caïn, je l'ai averti qu'il y a le péché devant toi. Il faut le chasser. Puisqu'il ne m'a pas écouté, je le laisse. Non. Dieu qui a besoin de son âme était toujours là. Alléluia. Amen. Il est revenu pour lui dire: Caïn, où est ton frère? Si nous pouvons lire ça dans Genèse. Au verset 5, je commence au verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, Dieu donc, et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu abattu? Pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est couché à la porte. Et ce désir se porte vers toi. Mais toi, domine-lui. Alléluia. Dieu lui dit, dès le commencement, il lui dit: domine sur le péché. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a donné son autorité, son pouvoir et sa puissance pour que si Satan venait te tenter, que tu le résistes. Alléluia. Ici, Dieu dit à Caïn: résiste. Amen. Il dit: domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Quand tu l'as tué, Dieu n'était pas là. Dieu était là. Mais comme nous avons dit,
Dieu, dans son libre arbitre, il a dit, je ne peux pas intervenir. Il l'a choisi, il a fait. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Alléluia. Je vais dire ceci, mes frères et sœurs. Je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, Simone Veil avait signé un décret, il y a longtemps, une loi qui jusqu'à aujourd'hui continue. Là où on dit, bon, tu es libre de choisir de porter l'enfant ou pas. Mais c'est Dieu qui donne l'enfant, les enfants. Alléluia. C'est Dieu qui a dit à l'homme de se multiplier, de remplir la terre. Donc, si vous faites cet acte-là, croyez que vous n'avez pas fait un bon choix. Alléluia. Amen. Croyez que vous n'avez pas fait un bon choix. Même si c'est ta fille qui tombe enceinte avant le mariage et dit, je vais aller avorter, tu lui dis, non, 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 tu ne peux pas avorter, tu n'as pas écouté les conseils, on va attendre jusqu'à ce que tu vas accoucher. Amen. Alléluia. Ne faisons pas ce que le monde fait. Amen. Amen. Ne faisons pas ce que le monde approuve. Nous ne pouvons pas l'approuver. Amen. Amen. Et je pense que si la fille parvenait à accoucher, ça donnera aussi une leçon à d'autres filles pour ne pas continuer. C'est pourquoi nous disons que le vrai mariage... Alléluia. Je veux que toute l'église réponde. Le vrai mariage. Il faut attendre le jour du mariage. Amen. Il n'y a pas question, je vais aller essayer. Essayer quoi? Essayer quoi? Et les garçons qui abusent des jeunes filles, ils sont là, ils disent, j'ai des galons, je suis comme ça. Mais tu ne sais pas comment est-ce que tu as abusé la vie de cette fille-là. Et surtout nous ici à l'église, nous le disons, nous ne voulons pas de copinage à l'église, des trucs comme ça, non. Au nom de Jésus-Christ, si tu veux te marier, viens voir le pasteur. Fais ton choix personnellement. Alléluia. Fais ton choix. J'ai de belles filles ici et de beaux garçons. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Alléluia. Dis seulement, prie Dieu qui t'ouvre les yeux. Tu vas voir qu'il y a celui ou celle qu'il a déjà préparé pour toi. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Ah oui, si. Demande à Gary, c'est ça, hein, pasteur. Hein? Demande à Gary. Hein? Il travaille. Ouais. Mais regarde ici, Dieu vient parler à Caïn. Maintenant, ouais, suivons cette conversation. Verset 11. Dieu dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert une bouche pour recevoir de ta main les sons de ton frère. Maintenant, la terre va te maudire. Parce que le sol a été maudit depuis Genèse chapitre 3, verset 17. Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, le sol est maudit. Le sol n'est pas maudit à cause de la femme qui a mangé. Non, le sol est maudit à cause de l'homme qui a écouté la voix de sa femme. Il a rejeté la voix de Dieu. Il a écouté la voix de sa femme. Donc, Adam, tu es responsable de tous les problèmes qui arrivent maintenant. Moi, à l'église catholique, là où nous étions, on disait toujours, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Non, mais la Bible me dit que le sol est maudit à cause de Adam. Donc, arrêtons d'incriminer les femmes. Arrêtons
incriminer les femmes. Tout le temps, les femmes, oui, il faut porter les djellabas là, comme ça on ne voit pas tes yeux. Parce que les yeux des femmes sont terribles quand tu regardes comme ça. Ah, tu es abattu. Même les ongles. Quand ils mettent des vernis, tu regardes ces ongles. Ah, donc il faut cacher tout ça. Même leurs pieds. Il faut tout cacher. Mais vous les étouffez. Ils sont dangereuses, pasteur. Mais non. Mais or, en Jésus-Christ, alléluia, en Jésus-Christ, on voit que le péché est dans l'homme, comme le péché est dans la femme. Mais Jésus, par son sang qui fut coulé, il a lavé la femme, comme il a lavé aussi l'homme. Donc, en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il n'y a ni homme ni femme. Bon, on reviendra sur ça un autre jour, hein? On va parler de cela. Ben oui. Et alors, au verset 12, oui. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus de richesses et tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Mais quel amour, dis à ton frère, à ta soeur, quel amour! Quel amour! Satan vient, plutôt, Caïn vient de désobéir à la parole. Il vient de désobéir à l'Éternel. Mais Dieu prend soin de lui. Dieu prend soin de lui, mes frères et sœurs. La valeur d'une âme. La valeur d'une âme. Vraiment, si nous pensons à cela, nous allons voir que l'église, ce n'est pas un endroit où nous devons nous critiquer, où nous devons nous faire du mal, où les garçons doivent abuser de filles, où le fille dit, aujourd'hui j'essaie avec toi, ça ne va pas, je vais aller chercher un autre. Non, pas du tout. Nous devons marcher dans la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons nous aimer. Nous devons nous supporter. Dieu a supporté Caïn. Il a continué à converser avec lui. Mais là, vraiment, quand j'ai médité cette parole, je dis, mais quel amour! Quel amour aussi pour moi, qui était dans les désordres, qui menait une vie, vraiment, qui était dans les désordres. Pas seulement moi, mais tu peux mettre aussi ton nom. Mais moi, je parle de moi. Alléluia. Tu aussi, tu peux te dire, hein, si tu es saint, d'accord, ça va. Mais moi, avant que Dieu m'appelle, avant que Jésus m'appelle, je n'étais pas bien. J'étais dans le désordre. Mais quand il m'a appelé, il m'a sorti de cela. Ma vie a changé. Alléluia. Et c'est que je veux aussi que, toi aussi, que tu te dises, j'étais comme ça, mais comme Dieu m'a sorti de cela, ma vie a changé, je veux aussi que mon frère change. Je veux aussi que ma soeur change. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons gagner les âmes. C'est comme ça que nous allons gagner les âmes. Ce qui est bien, j'écoutais le pasteur Charlemagne parler à une de nos filles ici. Il dit, vous savez, il faut faire les témoignages, il faut faire les témoignages. Mais il y a une fille qui est venue dire au pasteur, il lui a dit, pasteur, mais moi je n'ai pas vraiment de témoignages. Hein. Alors le pasteur lui dit, mais tu n'as pas de témoignage? Oui. Il dit, mais comment? Il dit, oui, moi je suis né dans l'église, hein, j'ai grandi dans l'église, je suis dans l'église. Le pasteur me dit, mais tout justement, c'est ça ton témoignage. Alléluia. C'est ça ton témoignage. Je n'ai pas connu l'Égypte. Alléluia. Je n'ai pas de copains. Non. Maman Flore nous a dit ici que dans mon histoire, j'ai parlé seulement au pasteur. Et c'est vrai, c'est ce que Dieu a voulu. Amen. Hein? C'est en quelque sorte, j'utilise les termes des hommes, c'est le secret pastoral. Amen. C'est le secret pastoral, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire. Et
Et je viens aussi, pourquoi le pasteur Chamagne ne l'a jamais appelé pour dire que oui, ma femme m'a dit ça. Parce que c'est qu'à partir du moment que nous avons prié, notre Dieu nous a exaucés. Alléluia. Donc ce n'est plus la peine d'aller encore de me dire, tu sais, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, pas du tout. Nous croyons à la parole. Nous croyons que si nous prions au nom de Jésus-Christ, Dieu va nous écouter et il va nous répondre. La foi, c'est la démonstration. Allons-y. Alléluia. Et nous croyons à ça. Nous croyons que quand nous avons prié, Dieu nous a écoutés. À cet instant même, Daniel, le jour que tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé pour te donner. Il a répondu à ta prière. Alléluia. Le jour même où tu as demandé. Le jour même. Et nous croyons aussi, quand nous demandons à notre Seigneur, le jour même, puisque nous le faisons selon la conduite du Saint-Esprit, et nous prions au nom de Jésus-Christ, Dieu ne peut que nous répondre. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est notre Seigneur. Il nous garde. C'est ainsi que Jésus-Christ aussi, quand il est venu sur cette terre, il a rencontré des gens. Il a vu le problème des gens, puisqu'il est venu pour ça. Il voyait comment est-ce que Satan tourmentait les hommes. Et il est venu, il a dit, quand tu étais à côté de moi, tu as péché, je t'ai renvoyé. Et quand je t'ai renvoyé, au lieu de rester là où je t'ai mis, tu es venu maintenant troubler les hommes que j'ai créés à mon image. Je veux aussi descendre. Je veux te vaincre dans la chair des hommes. Alléluia. Je veux porter la chair et je veux te vaincre. Et c'est comme ça que Jésus est venu pour achever Satan. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur, tu as écouté, Jésus est venu pour achever Satan. Donc si nous croyons à cela, mes frères et sœurs, nous ne pouvons que sortir pour aller évangéliser. Alléluia. Nous ne pouvons que sortir. Notre Dieu est bon. Amen. Non? Notre témoignage, c'était aussi bien. Nous avons écouté. Amen. Non? Et nous voyons le temps avancer aussi. Nous reviendrons. Notre Seigneur est avec nous. Alléluia. Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et nous avons dit que l'ouvrier, c'est toi ma soeur. L'ouvrier, c'est toi mon frère. L'ouvrier, c'est chacun de nous. Alléluia. Et Dieu compte sur toi. Dieu veut que nous sortions pour aller faire l'évangélisation. Dieu veut que nous sortions pour aller témoigner l'amour de notre Seigneur comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 4, comment que Dieu a manifesté son amour face à Caïn. La moisson. Quand tu travailles pour le Seigneur, la Bible nous dit, il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu travailles pour les seigneurs, comme nous avons dit le cas des agriculteurs qui vont travailler les sols, ils vont s'aimer et puis ça va porter de fruits. Et pour notre Seigneur aussi, quand nous travaillons pour notre Seigneur, en sachant qu'il nous a donné son pouvoir, son autorité, et sa puissance, quand nous allons sur les champs, nous prêchons la bonne parole, l'amour de notre Seigneur. Alléluia. Nous pouvons rencontrer une personne qui est malade. Nous devons prier pour cette personne. Alléluia. Il ne faut pas dire, le pasteur n'est pas là, je ne peux pas prier. Je n'ai pas de dons. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Prie pour cette personne au nom de Jésus-Christ. Dieu va te répondre. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs,
que nous aurons cette conviction, cette assurance que Dieu m'écoute, que Dieu répond à ma prière, alors demain, je vais sortir encore pour gagner une âme. Si je rencontre une personne qui est malade, je vais encore prier. Alléluia! Et nous allons rentrer dans ce cercle-là, de sortir au nom de Jésus-Christ, de guérir les malades, de prier pour les malades, et Dieu guérit, et toi, tu as maintenant la récompense, c'est la joie. Alléluia! Tu te réjouis de la réponse que Dieu te donne. Notre Dieu qui est avec nous, alléluia, il nous accompagne partout. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Partout où vous irez, je serai avec vous. Cette année, comme nous avons écouté l'année dernière, au mois de décembre, nous avons vu la réponse que le Seigneur nous a donnée. Alléluia, de notre fille Daniela. Et au début de cette année, nous venons d'écouter la réponse que Dieu a donnée à notre sœur Flore. Amen. Donc nous commençons, nous avons bien terminé l'année dernière et nous commençons aussi bien cette année. Amen. Parce que nous croyons que Dieu va répondre à nos prières. Quel que soit ton problème, quelles que soient les circonstances qui peuvent se présenter devant toi, sache que l'Éternel, notre Dieu qui est avec nous, il va te répondre afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. C'est ici que mes frères et sœurs, nous devons continuer à prier pour nos enfants. Prier pour que les enfants écoutent le message. Papa, maman, si à la maison, le père, qui est responsable de la famille, ne prie pas la protection spirituelle qui garde les enfants selon la prière de papa, ne sera pas vraiment bien puisque maman prie, mais papa ne prie pas. Or, les enfants aiment voir papa et maman prier ensemble pour les enfants. Alléluia. Donc, il faut que nous prions pour que la bénédiction de nos enfants soit totale. Nous allons prier pour que nos enfants soient totalement bénis. Et proclamer la bénédiction dans la vie de nos enfants. Amen. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Il est notre Seigneur. Alléluia. Je vais sauter, je vais arrêter là. Je vais revenir sur ce que le Seigneur m'avait mis à cœur le mardi dernier. Alors qu'on finissait le culte, et le Seigneur m'a dit, je veux faire de grandes choses au milieu de vous. Mais ce que je vous demande seulement, c'est de marcher dans la sanctification. Amen. Amen, non? De marcher dans la sanctification. C'est pourquoi j'insiste et je reviens sur ça. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Je sais que ici à l'église, on ne trouve pas vraiment de cas pareils. Mais je vais le dire. Parce que nous avons écouté le témoignage d'une personne qui nous a fait de son église. Il dit, dans notre église, il y a des jeunes filles qui tombent enceintes. Des jeunes filles tombent enceintes. Et le pasteur ne dit rien. Il dit c'est leur vie. Mais nous disons ici à l'église, nous ne voulons pas voir ces choses. Amen, non? Alléluia. Nous ne voulons pas que le garçon trouble nos sœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Surtout, je dis aussi aux mariés. Je dis aussi aux mariés. Tu es marié, Dieu t'a béni avec ta femme. Mais reste avec ta femme. Reste avec ta femme. Il ne faut pas venir troubler le fils de l'église. La Bible nous dit ceci, en parlant des veuves. En parlant des veuves,
La Bible nous dit qu'ils ont fui le monde. Les jeunes filles ont fui le monde. Ils sont venus à l'église. Mais ceux qui sont dans l'église, les frères et sœurs qui sont dans l'église, troublent ces femmes, troublent les veuves. N'oublions pas les enfants de Samuel. Hein? Les enfants de Samuel faisaient comme ça. Hein? Élie aussi. Les enfants d'Élie aussi. Ils faisaient comme ça. Mes frères et sœurs, les choses n'ont pas changé. Ne croyez pas que c'est nouveau. Ce que Dieu a condamné hier, il le condamne aussi aujourd'hui. Alléluia. Mais écoute, la Bible nous dit que quand on parle que Jésus ne voyait pas, cela veut dire quoi? Que ce qui attire la vue des hommes, pour Jésus, ça n'avait pas d'importance. Ses oreilles étaient bouchées. Quand on venait critiquer les gens, quand tu viens dire, oh, vraiment tu es beau, tu es belle, tu es comme ça, pour Jésus, ça ne rentrait pas. Il faut que nous aussi, alléluia, quand je regarde ma soeur, quand je regarde mon frère, tu es belle, hein? Ah oui, réponds-lui, oui, c'est pour Jésus-Christ. Tu es beau, hein? Ah oui, gloire à Jésus, alléluia, alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a une belle voiture que tu dises, ah, vraiment, il va monter dans ta voiture, la voiture. Mais quoi, c'est quoi la voiture? C'est quoi la voiture? C'est rien. C'est des choses que nous allons laisser par rapport à la vie éternelle. La voiture, c'est quoi? C'est quoi la voiture? C'est rien. Les biens matériels, c'est quoi? Que notre Dieu soit béni. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous allons revenir sur ça. Hein? On va revenir sur ça. On a parlé seulement en partie. Notre Dieu est bon. Amen. C'est notre Dieu, nous te louons, te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci pour cette parole, Yahweh Seigneur, qui nous fortifie. Cette parole, Yahweh Seigneur, nous donne la direction que nous devons prendre, car Jésus, c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie, et tu veux que nous marchions dans ces chemins de la vérité. Tu ne veux pas que nous soyons troublés par les choses de ce monde. Tu ne veux pas, Yahweh Seigneur Dieu, que nous soyons attirés, Yahweh Seigneur, à ce que le monde présente, mais nous voulons, Père Dieu, marcher toujours selon ta parole dans la sanctification. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, témoigner que Jésus seul est la solution au problème de l'humanité. Amen. Que le Seigneur soit béni.